Bonjour, j'avais le besoin d'utiliser ma chaîne YouTube pour communiquer avec vous dans ce que nous vivons planétairement en ce moment. Alors, bien évidemment, ce virus et tout le danger de contagion que différents pays vivent et la contagion qui se vit dans d'autres pays et qui est bien assurée comme contagion, soulève en nous des peurs très instinctives, des peurs qui proviennent de notre cerveau reptilien. Je vais nommer ces peurs pour que vous puissiez les reconnaître et surtout ne pas vous laisser mener par ces peurs. Par contre, c'est vrai que la peur peut être présente face à ce danger. Alors, la première peur qui peut venir, bien sûr, c'est la peur d'en mourir, la peur d'en être malade, la peur de la perte de notre intégrité physique, le besoin de se protéger des autres par peur de contamination et jusqu'à, et ça nous est demandé, c'est important de respecter les autorités sanitaires. Le virus nous amène, enfin pour éviter la contagion, à changer notre façon de communiquer dans notre quotidien avec les autres. Garder une distance, ne plus saluer comme nous faisions en Occident et finalement de retrouver des façons de communiquer l'amour qui existent en Orient, en Asie, enfin en Inde, qui est entre autres le namasté, qui est entre autres la main sur le cœur. Bon, plus à l'américaine, c'est les poings qui se rencontrent ou le petit coup de pied pour saluer l'autre. Enfin, ce qui est fort intéressant, c'est que nous sommes face à l'essentiel. Si nous avons la capacité de ne pas se laisser mener par les peurs que je viens de décrire et de ne pas entrer aussi de manière très infantile dans le jugement de ceux qui sont plus atteints, je parle d'autres pays, et dans la valorisation que nous avons un système meilleur de santé, etc., c'est complètement infantile. Maintenons-nous à l'essentiel, et l'essentiel, c'est vous en premier, et vous et l'autre aussi. Alors, vous savez, ce qui tue un système immunitaire, ce qui l'épuise, car en ce moment, il est important de cultiver la force de notre système immunitaire, bien, les émotions positives stimulent notre système immunitaire et nous sommes le plus grand outil. Alors, si nous entrons dans une rigidité, une protection, une non-souplesse, parce qu'en ce moment, nous sommes invités à nous adapter. De jour en jour, c'est l'inconnu. Nous découvrons quelles régions, entre autres de la France ou de la Suisse ou peu importe, qui sont de plus en plus affectées. Et si nous entrons dans se laisser complètement manipuler par tout ce que les médias portent, attention, les médias sont là pour nous renseigner et merci, mais je veux dire, il faut faire attention pour ne pas justement être que à l'écoute des médias et oublier de s'écouter soi-même. Point très important dans ce processus, car si nous sommes en confinement, eh bien c'est un temps de se retrouver soi-même, de contempler qu'est-ce que cette épreuve qui m'est imposée me fait vivre, révolte, rage, colère, sentiment d'impuissance, c'est tout ce qui affaiblit un système immunitaire. Donc, comment se maintenir en équilibre? Bien, prenez des temps de méditation, prenez des temps de vous recentrer, prenez des temps de prière si vous le choisissez, d'être à l'écoute, d'être dans une non-rigidité, parce que les peurs rigidifient notre corps, notre système nerveux, stimulent des hormones qui épuisent
le système endocrinien, tandis que si nous maintenons une souplesse, si nous prenons soin de nous, par le fait même, nous allons aussi aider les autres, car notre exemple va inviter les autres à prendre soin aussi d'eux, à se recentrer plutôt que de tomber dans la psychose, la panique dont vous êtes déjà témoin. N'oubliez pas que votre âme, dans des incarnations sur cette planète, si vous êtes ouvert aux autres vies, a déjà connu des épidémies 100 fois pires que celle-ci. Donc, ne pas vous laisser non plus prendre au jeu de dire ça y est, c'est la fin du monde et ainsi de suite. Non, c'est un temps qui se peut, qui est fort exigeant, parce que nous sommes ramenés aux valeurs, les valeurs les plus essentielles pour vous. Et c'est très important que vous preniez le temps, vous, de vous recentrer. Vous, de communiquer avec les parties de vous qui ont peur, qui paniquent, qui ont envie de fuir, et de calmer votre monde intérieur et de vous diriger vers le centre de votre être et de là émaner l'amour, la compassion, l'accueil et la souplesse et de faire confiance quand même, s'il y a lieu, bien évidemment, aux autorités sanitaires, car face à cette immensité, à tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit tous les plans, nous sommes profondément touchés. Alors, ne pas se laisser complètement atteindre, mais bien au contraire, je vous invite encore une fois à vous recentrer et à reconnaître ce qui est le plus important pour vous, ce qui est le plus important pour vous, de vous recentrer dans l'amour, la compassion, l'écoute et transformer vos habitudes de vie et accepter d'être à l'écoute de ce qui nous est suggéré pour nous occuper de notre équilibre. Alors, le plus grand outil, c'est vous, je le rappelle, et en ce moment, face à cette épreuve mondiale, nous sommes confrontés à retrouver que nous sommes le plus grand outil et pratiquez-le, cet outil. Mettez-le, aidez-le à se maintenir en équilibre et à continuer à être maître de vous-même face à ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt. Merci.